vient d'arriver à Tissit. En fait, Tissit, c'est un petit village typiquement marocain. On a fait une petite halte. Allez, on va dire qu'on a fait un pit stop. L'occasion... Non, reste avec moi. C'est bien le rallye? Ouais. C'est bien? الحسن ça. Oui, après nous on va à ça. Tata. Café. Allez, route. Il y a une jolie cascade par ici, pas très loin. Oui, il y a une jolie cascade avec un hôtel. Et c'est pas très loin. Ce n'est pas très loin. Même pas un kilomètre. Même pas un kilomètre? Même pas un kilomètre. Eh ben on va y aller alors. Merci la scène. Bon voyage. Allez, merci. Le rond-point, Rond-point? il est à droite. Ok. Bonjour, comment ça va? Et toi? Ça va bien? Bien? La route, La route, ça va. voyage. Ça va, tranquille. C'est agréable de vivre ici à Tissit? Et toujours le tourisme, il avait ici. Il y a beaucoup de Ah oui, véhicules qui Zagora, C'est ça. parce que ça c'est de la route de Sahara. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est séquence portrait dans Ever Inside, le portrait de celui qui a créé l'Africa Eco-Race, rencontre avec Jean-Louis Schlesser. Bonjour Jean-Louis. Dis-moi, Ça va? quand tu es sur Bivouac, c'est Oui. pire que le festival de Cannes, tu es sollicité de partout? Oui, c'est parce que les gens ont tous un petit problème et il faut essayer de le résoudre C'est ça. avec gentillesse et sans s'énerver. Voilà. Bob, c'est mon fidèle Bras droit. mécano. Mécano, hein. Depuis des années. Mécano, bah, ça va pas. Donc voilà, c'est ce que je viens de leur annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que ce soir, il va falloir qu'ils aident l'essence. Coquero. Et Didier aussi, c'est un vieux pote copilote qui a couru Africa Race. Et en fait, l'Africa Eco-Race, il est né aussi d'une bande de copains. C'est ça. Alors viens, comme ça, je vais viens. t'expliquer. Raconte-moi Tout à l'heure. Ok. Raconte-moi l'histoire. Lorsque la course a quitté le continent, je vais être diplomate, a quitté le continent africain, j'avais des copains qui étaient dans un pays africain qui m'ont dit « Jean-Louis, tu ne peux pas nous laisser comme ça, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour remonter notre course ». Donc j'ai contacté Hubert Auriol à l'époque, Ouais, qui est un bon pote. qui était un bon pote, on se connaissait des courses. lui, Eh oui, il était forcément. arrivé, voilà. Et puis, je lui ai raconté le projet. On s'est rencontrés à Dakar. Il m'a dit, j'étais sûr que tu venais me voir pour ça, en plus. Mais suite au contrat qu'il liait ASO, c'est ça? ASO, Hubert à ASO, il n'a pas pu continuer. Toute l'équipe qu'il avait amenée avec lui non plus. Ok. Ce qui fait que je me suis retrouvé à 2 mois du départ, tout seul. C'est là où j'ai appelé mon pote René. Ouais. Je lui ai dit, écoute René, je suis emmerdé, j'ai plus de directeur, il me faut quelqu'un comme toi. Tu vas porter la course. Moi, je vais y participer pour que ça soit, qu'il y ait un nom qui domine, parce que je dominais un petit peu les courses de rallye raid à l'époque. Un petit peu seulement? Ouais, non, bon, mais je ne vais pas non plus. Évidemment, René, tu le connais, il n'a pas hésité une seconde. Ok, il est venu, nous a rejoints, et là, on est parti. Première aventure, Africa Race. 17 ans après, quand tu vois en fait ce qu'est devenu l'Africa Race, est-ce que tu as toujours autant d'émotions, par exemple là, quand tu vois le bivouac ou quand tu vas donner un départ d'étape ou quoi que ce soit, tu ressens toujours les mêmes choses ou pas? C'est-à-dire que quand on fait ça et quand on voit parfois
des problèmes surgir et que les gens nous regardent avec un problème en nous disant voilà, il y a un problème de ci ou de là, ils ne s'imaginent même pas une seconde de tous les problèmes que nous avons toute la journée à résoudre. En fait, si tu n'as pas les nerfs solides, tu pètes un câble rapidement, quoi. Serait-ce notre ami Abdou? Abdou, ouais, il est là, ouais. Alors, je Il vais nous vous laisser aide parce retrouver. que... Je te rappelle dans 10 minutes. Je te rappelle dans 10 minutes, j'ai mon patron qui vient d'arriver. Comment vas-tu, Abdou? Non, mon grand. Ça va, grand? Ouais, ça va super. Peut-être ma plus belle victoire, c'est d'avoir réussi à gagner avec une voiture que j'avais fabriquée. Ça, quand même, c'était un exploit. Tu as mis les usines Enfin, par terre. que moi, je savais le travail qu'il y avait derrière, les mécanos, enfin toute mon équipe. Pour moi, c'était ça le truc le plus dur. Au début, on nous prenait pour un charlot, parce qu'on se disait, oui, lui, avec un 2 roues motrices, il est complètement fou. Essayait de gagner, puis de toute façon, moi, ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais une formation d'ingénieur, que j'étais un bosseur. Et donc, je n'ai pas lâché le morceau. Et j'ai fiabilisé la voiture, et puis tout doucement, j'ai appris aussi à piloter. Et comme j'avais la chance de piloter des avions et des hélicos, lorsque je pilotais mes voitures, je naviguais avec mon copilote, ce qui fait que j'avais un avantage énorme. C'est pour ça qu'on a empilé les victoires. Tu es venu au Rallye Raid par soif d'aventure. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à faire ce genre Le d'épreuve? Rallye Raid, c'est un petit peu de défi, et aussi parce que j'ai été élevé moi ici au Maroc. Ouais. C'était ma jeunesse, et donc je me disais un jour, je reviendrai dans ce désert. Aujourd'hui, Anthony prend la suite. Comment s'est passé le passage de témoin? C'était une évidence pour toi que ça soit lui à terme qui reprenne le flambeau? C'est-à-dire que Anthony, il fallait d'abord voir s'il allait y arriver, et puis il y arrive vachement bien. Il se débrouille très très bien. Franchement, moi, je suis assez fier de lui, comme de tous mes autres enfants, mais sur ce sujet-là, il est bon. La seule peur que l'on peut avoir, nous, en tant que père, c'est que moi, j'ai géré l'Africa Race pendant des années, pratiquement tout seul. Ouais. On était à 3 pour faire tout. Ouais. Et donc, quand tu sais ça, tu vois que lui, il ne peut peut-être pas faire tout seul, puisque ça grossit, et tu te dis de qui il va s'entourer. Et peut-être qu'il a des collaborateurs ou des gens qui ne vont pas être à la hauteur. Non, là, c'est bien. Disons qu'il faudrait qu'on pérennise, qu'on soit peut-être un tout petit peu plus gros, qu'on pérennise. Et après, moi, l'aboutissement, ce serait de pouvoir faire certaines règles comme j'ai envie pour la course. Voilà. Ça serait pas ton petit côté rebelle qui ressort? Non, pas rebelle, mais des petites choses pour pimenter l'aventure. Bon. Alors? On vient de faire combien de bornes? 300 bornes avec l'ensemble. 300, plus que 300 bornes. Attention à toi. On a eu peur surtout quoi. C'est hyper dangereux. Parce qu'en fait, nous on n'avait pas de lumière, donc les gens nous voyaient pas de nuit. Et à un moment donné, il y a un mec qui nous double et qui se rabat entre la bagnole et le camion. Il n'avait pas vu la sangle. Donc on s'est fait touche-touche comme ça là. Je me suis dit que là c'était la fin quoi. Merci hein. Ouais. Merci Thomas. On est bon là? Allez go, c'est parti. Les 500 derniers mètres. Lately I've been staring at the dark. Turn my inner demons into art. Struggle with the pain inside my heart. Wish I didn't care about what the Faut qu'on vide les casques. On les laisse dedans ou on les vide? Bah oui, je te l'ai dit toute la journée de boire. Faut que t'écoutes ton frère. Faut que t'écoutes ton frère un peu. Bonsoir Yodi. Bonsoir. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. On sait que l'aventure c'est dans l'ADN des Medj, mais est-ce que les galères c'était aussi dans l'ADN? Est-ce que c'était prévu ça? En fait, si on se remémore le Dakar 80 de papa, il en a bavé comme nous hier. Voilà, donc on a eu le moral bien à zéro hier. Ça a été très dur psychologiquement. On s'est dit là, on n'arrivera pas à Dakar.
Et après, voilà, ce matin, on s'est dit non, mais la voiture a été réparée, les mécanos ont fait ce qu'il fallait. Et donc on a repris espoir et j'ai dit à Joe qu'il fallait rien lâcher et que c'était la course en fait. La course, les jours ne se ressemblent pas. Et aujourd'hui, on a passé une belle journée, donc on a repris le moral. Hier, on a eu des soucis au niveau des amortisseurs à l'arrière. On a des soudures qui ont cassé. Et donc du coup, on a réussi à rentrer. Mais après, on a eu des problèmes d'essence, d'arrivée d'essence aussi. On a fini sur le balai. Et finalement, on a trouvé une solution pour l'essence. On est reparti. Mais le problème est revenu 20 km après et on a fini à la sangle derrière le balai pendant 350 km. De nuit, sans batterie, ouais, c'était compliqué. Est-ce que vous sentez dans la voiture la présence peut-être d'un ange gardien qui va vous emmener jusqu'au bout? Justement, je dis depuis le début qu'on n'est pas 2 dans la voiture, on est 3. Et d'ailleurs, il y a une petite photo dans la voiture de papa, c'est notre bonne étoile. Voilà. Donc on pense à lui souvent dans les galères. C'est ça qui nous motive à chaque fois. Enfin, moi, quand j'ai perdu courage, à un moment donné, je voyais son visage et je me disais non, il faut y aller. On n'a pas le droit d'arrêter, de baisser les bras. Il faut y aller, quoi. Je tenais à te remercier, voilà, parce qu'on a bien roulé aujourd'hui, donc c'est en partie grâce à vous. Voilà. Merci. Non, c'est toute l'équipe. Voilà. On est une équipe. Papa disait, on ne gagne pas un Dakar tout seul. Voilà.